C'est marrant parce que Tatiana Venteuse, elle a une personnalité qui est assez rare, hein. Les WNFP, j'en ai très très peu. Les WNFP sont des ENFP, hein. Mais ceux que j'ai, je les connais très bien. C'est-à-dire que il y a des gens comme par exemple Idrissa Berkane et encore d'autres. C'est vrai qu'ils ont tendance à avoir vraiment les mêmes thèmes et en plus les mêmes manières de parler de ces thèmes-là. Après aussi, ils parlent aussi de politique. Mais il y a d'autres gens qui parlent de politique, qui n'ont pas cette personnalité-là et qui n'en parlent pas comme ça. Tu vois, ils trouvent un moyen de ne pas en parler de cette manière-là. Vous connaissez certainement Hugo Décrypte. Je l'avais proposé plusieurs fois. Moi, je voulais qu'on type Hugo Décrypte, mais apparemment, vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre de sa gueule, apparemment, parce qu'il a jamais été voté. À chaque fois, même, il était dans les derniers pour les Pareto. Mais je crois que c'est un ST. C'est voilà les faits, voilà ce qui s'est passé, une sorte de revue de presse. L'AFP a dit ça, tel machin a dit ça, voilà ce qui se passe, voilà ce qui va se passer aussi quand on sait ce qui va se passer. Telle date, tel président va aller à tel machin. Ça parle du futur, mais ça reste de la sensation. Hein? Parce que sensation, c'est le passé, intuition, c'est le futur. C'est pas comme ça que ça marche. Et justement, elle n'a pas cette approche-là. Elle, c'est plus de l'analyse. C'est plus voilà ce qui se passe, mais voilà ce que je pense que ça veut dire, etc. Le côté intuitif, en tout cas, on le voit très bien. Et c'est vraiment deux manières différentes de parler de politique. Il y a les ST qui vont être excellents justement pour éviter de partir dans des délires qui ne correspondent pas à la réalité. Et il y a les NT qui, eux, vont être excellents pour fournir des analyses plus fines et pour permettre, en fait, de décrypter. Pas mal celle-là. De décoder, vous connaissez les décollages. Mais en tout cas, de décoder, de décrypter. Tu vois, donc il y a ce qui se passe et ce que ça veut dire en gros. Et les ST, c'est ce qui se passe, ce qui est très bien parce que des fois les NT, ils sont que en train de dire voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça veut dire, alors que ça ne correspond pas aux faits. Et c'est aussi très important de parler de ça parce que des fois les ST, ils te disent juste ce qui se passe sans jamais comprendre les plans, sans jamais comprendre les stratégies politiques, les plans plus long terme, etc. qu'ont les dirigeants et les élites. Regardez les titres de ces vidéos. Le temps des révélations. Tu vois, donc là on est sur des informations qui étaient cachées et qui vont être révélées. Contrôle, chaos. Informations, des choses qu'on nous cache, etc. Snowden, bonjour. EP, bonjour. Observateur, de manière générale, bonjour. Snowden, je parle de Edward Snowden. Tous les whistleblowers, à chaque fois, ce sont des... non, pas à chaque fois, mais souvent, ce sont des EP. Vraiment, à chaque fois, ce sont des observateurs. Les décideurs, eux, ils vont plus révéler des scandales, tu vois, quand Hollande a trompé sa femme, tu vois. Là, inondation. Ah, et non, attention. Décideur qui parle de news, parce qu'évidemment qu'il y en a aussi plein, il va aussi te parler des inondations. Inondation, c'est trop vague pour qu'on puisse dire ah, c'est un truc d'observateur. Oui, c'est par rapport aux choses et pas par rapport aux gens, mais bon. Mais par contre, ce qui est effectivement plus indicatif, c'est le plan secret de l'élite financière. Ah bah c'était pour ça. Qui va nous affamer, tu vois. Inondation, des vies brisées, les gens qui sauvent d'autres personnes, etc. Les personnes qui sont responsables de ne pas avoir mis assez tôt en place, parce que évidemment double observation, tu vois, donc ils auraient pu deviner, c'était anticipable. On peut intuition, on peut voir les faits, on peut comprendre ce qui va se passer ensuite. Les observations, c'est nos fonctions du milieu. Moi, je suis un décideur, donc quand il y a un problème comme ça, je vais pas m'en prendre à l'inondation et à Dieu qui a fait couler de l'eau. Non, je vais m'en prendre aux gens qui n'ont pas mis en place les mesures de sécurité nécessaires, etc., qui n'ont pas assez double observé et qui ont pris ces mauvaises décisions. Elle, c'est pas les décisions, le machin, c'est le plan secret de l'élite financière. Alright. Inondation en soi, ça veut rien dire, mais ce qui vient ensuite, c'est indicateur. Mais qui contrôle les fact-checkers? Contrôle, chaos, fact-checking. Et ça, excusez-moi, mais ça, je suis 1000% d'accord. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique c'est quoi le problème des gens avec Twitter d'Elon Musk, s'il vous plaît. Qu'on n'aime pas Elon Musk, qu'on soit pas d'accord avec lui, qu'on le trouve bizarre, etc. Ok, très bien. Twitter, c'est 1000 fois mieux depuis le rachat d'Elon Musk. Non mais sérieusement, les community notes, c'est tellement plus logique, c'est tellement plus efficace comme système de fact-checking que des agences, du coup, vont bien évidemment avoir des biais et il n'y a que eux qui ont le droit de dire ce qui est vrai, ce qui est faux. D'ailleurs, qui sont souvent financés ou subventionnés par l'État. Il y aura forcément des conflits d'intérêts, il y aura forcément des trucs bizarres. Juste pour ça, mais c'est l'idée du siècle, ça marche hyper bien. Après, il n'y a pas des community notes sur tout, mais on peut en créer sur tout. S'il n'y a pas de community notes, c'est certainement que de toute manière, ça n'intéresse pas les gens. Donc en fait, si tu dis un truc faux, mais que personne t'écoute, on s'en fout. Il y a des millions de personnes en fait qui peuvent fact-checker tout le monde. C'est pas juste un petit groupe de gens qui s'arrogent le droit de nous expliquer ce qui est vrai, ce qui est faux. Je viens de me rendre compte, excuse-moi, je suis aussi un observateur, donc je peux voir avec recul les trucs des observateurs, mais c'est vrai que moi aussi, je trouve ça très important. Donc je vais lancer dans une parenthèse de 5 minutes là. Vous voyez, les observateurs
donc sont souvent intéressés par les bails de fact-checking et de vérité. Ah oui, juste ce que je voulais dire, donc pour les community notes, ça valait déjà 1000 fois le coup. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont payantes. Oui, mais avant, elles n'existaient juste pas, les fonctionnalités, donc c'est pas moins bien. Ceux que ça intéresse, ils payent. Moi, je paye pas Twitter et je compte pas payer Twitter, je m'en fous. Les blue check, là, c'est beaucoup mieux que ça marche comme ça, parce qu'avant, des gens qui avaient 500 abonnés avaient un compte certifié. Des gens qui en avaient 500 000 n'en avaient pas, et ça n'avait aucun sens, c'était juste du copinage et des gens qui avaient les bons contacts. C'est meilleur pour ceux qui payent, mais avant, c'était juste nul pour tout le monde, donc c'est mieux maintenant. Objectivement, c'est pas moi mon opinion personnelle, il y a juste plus de choses qui marchent mieux, donc c'est juste 10 000 fois mieux maintenant. Les créateurs de contenu maintenant sont rémunérés, c'était pas le cas avant, donc des gens maintenant peuvent vivre de leurs tweets, etc. Avant, ils pouvaient pas, tous les revenus allaient à Twitter directement, maintenant c'est partagé avec les créateurs de contenu, comme sur YouTube par exemple. Enfin, c'est trop cool quoi. Pour revenir à Tatiana Ventose, elle parle de Macron, donc c'est décideur. Pas vraiment en réalité, parce qu'elle dit Macron s'apprête à tout cramer. J'ai quand même l'impression que le truc important, c'est qu'il s'apprête à tout cramer. C'est que tout s'apprête à cramer. C'est un peu comme pour les inondations. Là, c'est pas parce que c'est écrit inondation que c'était observateur. Là, c'est pas parce que c'est écrit Macron que c'est décideur. Par contre, ça, c'est un titre de décideur. Qui veut la peau de Donald Trump? Là, on est sur un truc donc il y a des gens qui s'en prennent à lui. Et là, on est sur un truc entre personnes, de décision, de qui est contre qui est dans quel camp, qui a fait du mal à lui, etc. Tu vois? Qui veut la peau de Donald? Ça, c'est un titre de vidéo que pourrait faire un décideur. C'est pas parce que c'est écrit Donald Trump, là c'est écrit Macron, pourtant ça fait pas vraiment décideur. Donc là c'est pas parce que c'est écrit Donald Trump, c'est parce que là on s'intéresse vraiment à des dynamiques interpersonnelles, à des verbes d'action, vouloir, à des décisions. Tu peux approfondir le sujet. Exemple réel, explication à l'appui. Voir des centaines de contenus pertinents sur les secrets des personnalités. Accéder à la communauté et plein d'autres avantages disponibles. Dès maintenant dans l'espace membre. Période d'essai offerte.